Imagine un instant que tu coupes le courant. D'un coup, sans prévenir, tu bascules l'interrupteur et la pièce plonge dans le noir complet. C'est exactement ce qui se passe quand tu décides de laisser un individu narcissique face à son propre vide. On ne parle pas ici d'une simple dispute de fin de soirée dans un petit appartement parisien, mais d'un séisme silencieux qui va fissurer tout l'édifice qu'il ou elle a construit autour de toi. Quand tu retires de ton attention, tu ne lui enlèves pas seulement de l'affection, tu lui enlèves sa raison d'exister, son carburant, son oxygène. Et c'est là que le spectacle commence. Un spectacle souvent pathétique, parfois effrayant, mais toujours révélateur de la fragilité absolue qui se cache derrière cette assurance de façade. Regarde bien ce qui se passe quand le silence s'installe. Au début, il y a cette incrédulité. Le monarque absolu ne comprend pas que son sujet ait pu quitter la salle du trône sans demander de permission. Tu n'es plus là pour valider ses tirades interminables sur sa propre grandeur ou pour absorber ses frustrations après une journée de travail médiocre. Tu as emporté avec toi le miroir dans lequel il aimait tant se contempler et sans ce reflet, il ne voit plus rien. C'est le début d'une décompensation qui peut prendre des formes totalement irrationnelles. On voit alors des comportements qui défient de toute logique humaine élémentaire. Des messages qui s'enchaînent à 3 heures du matin, passant de l'insulte la plus crasse à la déclaration d'amour la plus enflammée en l'espace de 45 secondes. C'est une danse désarticulée, celle d'un pantin dont on a coupé les fils et qui essaie désespérément de se relever en s'accrochant à tout ce qui dépasse. La plupart d'entre vous ont déjà vu cette transition fulgurante vers une nouvelle cible. On dirait un changement de disque dans un vieux jukebox de province. À peine as-tu fermé la porte que, déjà, une autre personne s'affiche à ses côtés sur une publication éphémère. C'est violent, c'est fait pour te broyer le cœur. Mais si tu prends un peu de hauteur, tu verras la supercherie. Ce n'est pas de l'amour, c'est une roue de secours. Il ou elle a besoin d'une présence, n'importe laquelle, pour ne pas sombrer dans l'angoisse de la solitude. Cette nouvelle proie, souvent choisie pour sa naïveté ou sa grande empathie, n'est qu'un pansement sur une plaie béante. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que même avec ce nouveau jouet entre les mains, l'individu narcissique continuera de surveiller tes moindres faits et gestes. Il ne supporte pas l'idée que tu puisses respirer un air qu'il ne contrôle pas. Pense à cette phase de love bombing que tu as vécue au tout début. Ces messages par dizaines, ces compliments qui semblaient trop beaux pour être vrais, cette impression d'avoir enfin trouvé ton âme sœur, celle qui te comprend sans même que tu aies besoin de parler. C'était un script, un scénario écrit à l'avance et répété avec chaque victime. L'individu narcissique est un caméléon émotionnel. Il a scanné tes failles, tes manques, tes rêves les plus profonds pour devenir exactement la personne dont tu avais besoin à ce moment-là. Mais, une fois que tu es ferré, le masque commence à glisser. Les compliments se transforment en critiques subtiles, les attentions en exigences et l'amour en une forme de chantage permanent. En partant, tu brises ce cycle, et c'est cette perte de contrôle qui le rend fou. Il ne regrette pas ta personne, il regrette l'outil que tu étais pour stabiliser son ego vacillant. J'ai reçu des centaines de témoignages de personnes blessées qui ne comprenaient pas pourquoi. Malgré une nouvelle relation affichée partout, leur ex continuera de les harceler ou de rôder autour de leur domicile. La réponse est simple. Tu possèdes encore une partie de son pouvoir. En partant, tu as emporté une pièce du puzzle et il veut la récupérer, non pas par amour, mais par obsession de la propriété. C'est là qu'interviennent les manœuvres de retour les plus tordues. On te fait miroiter un changement radical, on te promet la lune, on pleure des larmes de crocodile sur le pas de ta porte. Si tu as le malheur d'ouvrir, le cycle repart de plus belle, souvent avec une intensité décuplée car il faut te punir d'avoir osé partir. Dans une relation saine, quand deux êtres se séparent, il y a un deuil, un respect, une distance qui s'installe naturellement. On se croise au supermarché, on hoche la tête et chacun continue sa route. Avec eux, c'est impossible. C'est une guerre de tranchées qui ne finit jamais vraiment tant que tu n'as pas érigé des remparts de béton armé. Beaucoup d'entre vous ont dû changer de numéro de téléphone, bloquer des dizaines de comptes sur les réseaux sociaux, voire déménager à l'autre bout de la France pour retrouver un semblant de paix. C'est une forme de surveillance constante et un espionnage numérique qui peut devenir une véritable prison mentale si on n'y prend pas garde. Tu te surprends à vérifier qui a regardé ta dernière photo, tu analyses chaque j'aime, chaque commentaire, cherchant un signe de sa présence. C'est exactement ce qu'il ou elle veut, occuper ton esprit, même en étant physiquement absent. Parlons franchement de ce brouillard mental dans lequel tu erres peut-être encore. Cette sensation que tout est flou, que tu as perdu ton propre jugement. C'est le résultat de mois, voire d'années, de manipulation de la réalité. C'est ce qu'on appelle le gaslighting. On t'a fait croire que tes souvenirs étaient faux, que tes émotions étaient excessives, que tu étais le problème. Tu es trop sensible, je n'ai jamais dit ça, tu inventes encore des histoires. Ces phrases sont des coups de boutoir contre ta santé mentale. Quand tu t'en vas, ce brouillard ne se dissipe pas d'un coup.
Il reste là, collé à ta peau. Tu te demandes si tu n'as pas été trop dur, si tu n'aurais pas pu faire un effort de plus. C'est le piège ultime. Tu es en train de négocier avec un fantôme. Ceux qui ont réussi à s'en sortir ne sont pas des super-héros, ce sont juste des gens qui ont accepté de regarder la laideur en face sans détourner les yeux. Ils ont compris que les promesses d'avenir n'étaient que des chèques sans provision. Si tu es encore dans cette phase où tu fais défiler son profil pour voir s'il ou elle a l'air heureuse, arrête-toi une seconde, regarde tes mains. Est-ce qu'elles tremblent? Regarde ton reflet. Est-ce que tes yeux brillent encore de cette lueur que tu avais avant de le ou la rencontrer? Ce que tu vois sur ton écran n'est qu'une mise en scène de théâtre bas de gamme. Les sourires sincères sont forcés, les décors sont en carton-pâte. Derrière la photo du dîner romantique avec la nouvelle proie se cache la même vacuité, la même incapacité à aimer vraiment. Le karma se chargera de la suite, ce n'est pas à toi de rendre la justice. Ta seule mission, c'est de protéger ce qu'il te reste de force et de dignité. Il arrive un moment où la manœuvre de retour ne suffit plus. L'individu narcissique sent que tu lui échappes, pour de bon. C'est là qu'il déploie ses relais de manipulation. Ce sont ses amis communs, ses membres de la famille, parfois même tes propres parents, qu'il a réussi à embrigader dans sa cause. On les appelle les Flying Monkeys, les singes volants, en référence aux magiciens d'Oz. Ils viennent te voir avec un air de chien battu pour te dire à quel point il ou elle souffre, à quel point tu es injuste. Il a tellement changé, elle pleure tous les soirs en pensant à toi. C'est une pression sociale insidieuse. On te fait passer pour le bourreau alors que tu n'es qu'une victime qui essaie de survivre. Apprends à identifier ces émissaires. Ne leur donne aucune information, aucune émotion. Sois comme une pierre grise, lisse et sans prise. Si tu ne leur donnes rien à ramener au nid, ils finiront par se lasser. Le passage le plus sombre, c'est quand les menaces d'autodestruction arrivent sur ton écran. C'est le chantage ultime. Sans toi, je n'ai plus de raison de vivre. Tu seras responsable de ce qui m'arrive. C'est d'une violence inouïe. On utilise ton empathie contre toi, on transforme ton cœur en arme de destruction massive. Écoute-moi bien. Tu n'es pas un service d'urgence psychiatrique. Si tu penses qu'il y a un risque réel, appelle les autorités compétentes, préviens les secours, mais ne te déplace pas. Ne réponds pas directement. En intervenant toi-même, tu valides sa tactique et tu lui donnes exactement ce qu'il cherche. Ton attention et ton retour sous son emprise. C'est dur, c'est atroce à vivre, mais c'est la seule façon de rompre le charme maléfique qu'il a jeté sur ta vie. Il faut aussi que nous parlions de cette tendance que nous avons tous à vouloir comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi m'a-t-elle menti avec autant d'aplomb? On cherche une logique là où il n'y a qu'un mécanisme de défense archaïque. Essayer de comprendre un narcissique avec une logique de personne saine, c'est comme essayer de lire un livre en chinois alors que tu ne parles que français. Tu vas t'épuiser pour rien. La seule chose que tu dois comprendre, c'est que son fonctionnement est structurellement différent du tien. Il n'y a pas de remords, pas d'empathie réelle, juste un besoin insatiable de contrôle. Une fois que tu as accepté cette vérité froide, tu peux enfin commencer à reconstruire sur des bases solides. L'une des étapes les plus délicates de ce cheminement est de gérer la solitude qui suit la rupture. Après le bombardement affectif du début et le chaos permanent de la fin, le silence peut paraître assourdissant. On se sent vide, comme si on avait perdu une partie de son identité. C'est normal, tu as été colonisé mentalement. Tu dois maintenant réapprendre à habiter ton propre corps, à écouter tes propres envies sans avoir peur d'une réaction imprévisible. Cela prend du temps. Il y aura des jours où tu auras envie de décrocher ton téléphone, de lui envoyer juste un petit mot pour voir s'il y a encore quelqu'un au bout du fil. Dans ces moments-là, rappelle-toi la sensation de la boule au ventre quand tu rentrais chez toi. Rappelle-toi les nuits d'insomnie à essayer de décoder un message ambigu. Est-ce que tu veux vraiment retourner dans cette cage ? Regarde ton corps. Comment te sens-tu physiquement depuis que tu as pris tes distances? Souvent, les victimes de narcissiques souffrent de maux inexpliqués. Douleurs dorsales, problèmes digestifs, migraines chroniques, fatigue surrénalienne. Ton corps a passé des mois en mode survie, inondé de cortisol et d'adrénaline. Il était en alerte permanente, attendant le prochain coup, la prochaine critique, la prochaine crise. Peut-être as-tu perdu tes cheveux par poignée ou as-tu vu ta peau se marquer de stress. Maintenant que tu es loin, ton système nerveux commence enfin à redescendre, mais cela peut prendre du temps. Ne sois pas surpris. Si tu te sens épuisé pendant des semaines, voire des mois, c'est le contre-coup de la guerre. Ton corps évacue les toxines de cette relation. Prends soin de toi comme tu prendrais soin d'un grand blessé. Dors, mange sainement, marche dans la nature. Réapprends à ton corps qu'il est désormais en sécurité, qu'il n'a plus besoin de produire ses hormones de stress pour te protéger d'un prédateur domestique. La reconstruction passe aussi par une réappropriation de ton espace social. Souvent, l'individu narcissique a fait le vide autour de toi, t'isolant de tes amis les plus fidèles ou te brouillant avec ta famille.
Reprendre contact avec ces personnes demande du courage et de l'humilité. Il faut expliquer l'inexplicable, mettre des mots sur cette emprise que les autres ont parfois du mal à concevoir. Mais tu seras surpris de voir à quel point les gens qui t'aiment vraiment sont prêts à t'accueillir à nouveau, sans jugement. Ils ont souvent vu le changement en toi bien avant que tu ne t'en rendes compte toi-même. Ils t'ont vu t'éteindre petit à petit, perdre ton humour, ta spontanéité, et ils n'attendaient qu'un signe de ta part pour te tendre la main. Ne reste pas seul avec tes doutes. La communauté est un remède puissant contre le poison narcissique. Il y a un concept que j'aimerais explorer avec toi, c'est celui de la source négative. Au début, tu étais la source de lumière, celle qui apportait la gloire et l'admiration. Mais quand tu as commencé à poser des limites, à poser des questions gênantes, tu es devenu une source de frustration. Pour un narcissique, la haine est presque aussi satisfaisante que l'amour, car c'est encore une forme d'attention intense. S'il peut te faire pleurer, s'il peut te mettre en colère, il se sent encore puissant. C'est pour ça qu'il est si difficile de se débarrasser d'eux. Il préfère te voir souffrir que de ne plus te voir du tout. Le silence total est la seule insulte qu'ils ne peuvent pas digérer, car c'est la preuve ultime que leur pouvoir s'est évaporé. C'est l'indifférence qui les tue, pas la colère. La colère est encore un lien, l'indifférence est une libération. Parlons de cette nouvelle personne qui a pris ta place. On l'appelle souvent la nouvelle cible, et pour cause. Elle est actuellement en plein bombardement affectif. Elle croit avoir trouvé l'âme sœur, le prince charmant ou la femme idéale. Elle te regarde peut-être avec pitié, persuadée par les mensonges de ton ex que tu étais la personne instable, la personne toxique de l'histoire. Il ou elle lui a probablement raconté que tu étais fou-folle, jaloux ou jalouse ou abusif ou abusive. Ne cherche pas à la prévenir, elle ne t'écoutera pas. Elle est sous l'influence d'une drogue puissante. Elle doit faire son propre chemin, vivre son propre cycle. Ton rôle n'est pas de sauver le monde, mais de te sauver toi-même. Un jour, elle se retrouvera exactement là où tu es aujourd'hui. Et ce jour-là, elle comprendra. En attendant, laisse-les dans leur illusion. Plus vite tu te détaches de leur duo pathétique, plus vite tu retrouves ta liberté. Leur bonheur de façade n'est qu'une publicité mensongère pour un produit défectueux. L'espionnage numérique est un poison lent. Tu penses que vérifier son profil une fois par semaine ne fait pas de mal, mais chaque clic est une microdose de venin que tu t'injectes. Tu vois une photo d'eux en vacances et ton cerveau commence à inventer un scénario où il ou elle a enfin changé, où cette fois c'est la bonne. Tu imagines qu'il traite cette nouvelle personne avec le respect qu'il ne t'a jamais accordé. C'est un mensonge. Les gens ne changent pas de structure de personnalité parce qu'ils ont changé de partenaire ou de décor. Le scénario sera le même, seuls les acteurs changent. Coupe les ponts numériques de manière radicale. Supprime, bloque, efface. Si tu as besoin de quelqu'un pour surveiller d'éventuelles menaces réelles, demande à un ami de confiance de le faire à ta place, mais ne regarde plus jamais ces images. Ta santé mentale vaut bien plus qu'une curiosité morbide qui ne fera que ralentir ta guérison. Imagine la scène. Tu es enfin posé sur ton canapé. Le silence est là. Mais ce n'est plus un silence de mort, c'est un silence de paix. Soudain, ton téléphone vibre. Un numéro inconnu, tu décroches, et c'est cette voix qui autrefois te faisait fondre ou trembler. Elle te parle d'une voix douce, presque enfantine, te demandant si tu as vu passer un vieux document important ou une paire de chaussettes oubliées. C'est le hoovering ou l'aspiration. L'aspirateur se remet en marche. On utilise un prétexte futile pour tester la porosité de tes frontières. Si tu plonges dans la conversation, si tu commences à chercher ce document, tu es cuit. Il ou elle se fiche du document. Ce qu'il ou elle veut, c'est vérifier si le lien est encore là, si le fil de nylon qui te relie à son ego est encore solide. Parfois, ils utilisent même des fausses erreurs. Un message envoyé par accident qui t'était soi-disant destiné. Ou un appel qui coupe après une sonnerie. Coupe ce fil, ne réponds pas, bloque le numéro inconnu, c'est dans ces micro-décisions que se joue ta survie à long terme. Approfondissons cette notion de brouillard mental ou de dissonance cognitive. C'est sans doute l'aspect le plus douloureux de l'après-relation. Ton cerveau est divisé en deux camps. Le premier camp détient les faits, les mensonges, les trahisons, les humiliations, les nuits de pleurs, les fois où tu as été rabaissé, plus bas que terre. Le second camp détient les souvenirs dorés, les débuts incroyables, les compliments excessifs, les moments où tu te sentais comme la personne la plus spéciale au monde. L'individu narcissique a passé tout son temps à alterner entre ces deux versions pour créer une addiction chimique en toi. Un renforcement intermittent. Quand tu pars, ton cerveau réclame sa dose de bonheur artificiel. Tu te surprends à excuser l'inexcusable. Il était fatigué, elle a su une enfance difficile. Au fond, il m'aime. Stop, regarde les faits. Une personne qui t'aime ne détruit pas ton estime de soi pour se sentir plus grande. Une personne qui t'aime ne te fait pas douter de ta propre santé mentale. La vérité n'est pas au milieu, elle est dans les actes, pas dans les mots. Parlons de la campagne de dénigrement
cette étape ignoble où l'individu narcissique tente de réécrire l'histoire auprès de votre entourage. C'est souvent là que la violence psychologique atteint son paroxysme. Il ou elle va projeter ses propres défauts sur toi. S'il a été infidèle, il dira que tu étais jaloux ou jalouse maladif ou maladive. S'il a été colérique, il dira que tu es instable. C'est une stratégie de terre brûlée. Le but est de t'isoler totalement pour que, dans ton désespoir, tu sois obligé de revenir vers lui ou elle. C'est une manœuvre de prédateur. La tentation de te justifier auprès de tout le monde est immense. Tu as envie de crier ta vérité sur tous les toits, d'envoyer des preuves, des captures d'écran, mais fais attention, plus tu te justifies, plus tu as l'air coupable ou obsédé, aux yeux des observateurs extérieurs qui ne connaissent donc pas la dynamique de l'emprise. La meilleure défense face à une campagne de dénigrement, c'est la dignité du silence et la constance de tes actes. Laisse le temps de faire son œuvre. Les gens intelligents finiront par voir la faille dans son récit, car le narcissique finit toujours par se trahir lui-même. Les autres ne méritent pas ta présence. Il y a aussi ce phénomène étrange de la triangulation. L'individu narcissique adore introduire une troisième personne dans la dynamique pour te faire sentir en insécurité. Ce peut être une ex, un collègue ou même un ami imaginaire. « Oh, Julie pense que je devrais sortir plus. Mon ex ne me faisait jamais de remarques sur ma façon de m'habiller. » C'est une façon de te mettre en compétition, de te forcer à te battre pour son attention, de te rendre accro à sa validation. Quand tu pars, la triangulation continue souvent via les réseaux sociaux. Il ou elle va liker les photos de personnes que tu n'aimes pas, ou s'afficher avec des gens qui étaient censés être tes amis. C'est un jeu d'échecs pervers où tu es le seul à ne pas connaître les règles. La seule façon de gagner, c'est de renverser le plateau et de quitter la table de jeu. Refuse d'être un pion. L'un des pièges les plus insidieux est celui de la fausse empathie que l'individu narcissique peut manifester quand il sent qu'il a été trop loin ou qu'il risque de te perdre définitivement. Il va soudainement s'intéresser à tes problèmes, t'offrir un cadeau inattendu ou avoir une conversation profonde qui semble sincère. Il peut même admettre certains torts mineurs pour te donner l'illusion d'une remise en question. C'est ce qu'on appelle le pain béni de la victime. On se dit « Ah, enfin, elle comprend, tout va changer », mais ce n'est qu'une tactique de manipulation, un investissement à court terme pour un bénéfice à long terme, ton asservissement. Dès que tu auras baissé ta garde et que tu seras revenu dans le giron, la froideur reviendra, plus tranchante que jamais. Ne te laisse pas berner par ces éclairs de gentillesse. Ils sont aussi artificiels que les néons d'un casino, faits pour t'éblouir et te faire perdre la notion du temps et de l'argent. As-tu remarqué comment il ou elle s'approprie tes succès ? Quand tu réussissais quelque chose, c'était grâce à son soutien, à ses conseils, à sa simple présence. Quand tu échouais, c'était de ta faute exclusive, de ton manque de volonté ou de ton incompétence. Cette captation de ton énergie vitale est une forme de vampirisme émotionnel. Il ou elle se nourrit de ta lumière tout en te reprochant de briller trop fort. En partant, tu récupères ton mérite, tes talents, ta force créatrice. Tu vas voir que, débarrassé de ce poids mort qui te tirait vers le bas, tu vas accomplir des choses que tu pensais impossibles. Ton potentiel n'a pas disparu, il était juste étouffé sous une chape de plomb. C'est le moment de reprendre tes projets là où tu les avais laissés. Écris ce livre, lance cette entreprise, voyage dans ce pays qui lui faisait peur ou qu'il critiquait. Ta liberté est un terrain vierge qui n'attend que tes pas. Il faut aussi aborder la question des enfants si tu en as avec cette personne. C'est le défi ultime, car le lien ne peut jamais être totalement rompu. Le narcissique utilisera les enfants comme des pions, des messagers ou des armes de destruction massive. Il ou elle essaiera de te faire passer pour le mauvais parent ou de s'attirer leur faveur par des cadeaux excessifs, une absence totale de règles et une manipulation des sentiments. C'est une situation déchirante qui demande une force herculéenne. La règle d'or ici est le parallèle parenting ou l'éducation parallèle. Ne cherche pas à te mettre d'accord sur les valeurs ou les méthodes, c'est un combat perdu d'avance. Sois le parent stable, aimant, cohérent et prévisible. Les enfants, en grandissant, feront la différence entre le parent qui les utilise pour nourrir son ego et celui qui les aime pour ce qu'ils sont vraiment. Ne critique pas l'autre parent devant eux, car cela les blesse et renforce le récit du narcissique. Contente-toi d'être un rocher de vérité et de sécurité dans un océan de mensonges. La question du pardon revient souvent. Faut-il pardonner à un narcissique pour guérir ? C'est une question complexe et souvent mal comprise. Le pardon, dans le sens classique, implique un remords sincère et une volonté de réparation de la part de celui qui a offensé. Or, le narcissique est structurellement incapable de ressentir de vrais remords. Il ne ressent que le regret d'avoir perdu une source d'approvisionnement.
Ne te force pas à pardonner si tu ne le ressens pas, cela ne ferait qu'ajouter une culpabilité inutile. Ce qui compte vraiment, c'est l'acceptation. Accepter que cette personne est ce qu'elle est et qu'elle ne changera jamais. Accepter que tu as été victime d'une manipulation sophistiquée. Une fois que l'acceptation est là, la colère s'émousse d'elle-même car elle n'a plus d'objet. Tu n'as pas besoin de lui accorder ton pardon pour avancer. Tu as besoin de t'accorder à toi-même la permission d'être heureux, loin de cette influence toxique. Revenons sur la technique de la pierre grise, Greyrock. C'est ton armure indispensable si tu dois encore interagir avec lui ou elle pour le travail ou les enfants. Imagine que tu es un galet au bord d'un chemin. Tu es gris, terne, sans aucun intérêt visuel. Le narcissique passe, te donne un coup de pied pour voir si tu réagis, mais tu restes immobile. Tu ne cries pas, tu ne pleures pas, tu ne justifies rien. Tu réponds par des faits bruts sans aucune charge émotionnelle. Le rendez-vous est à 15h, le dossier est sur le bureau. D'accord, non. Ne donne aucun détail sur ta vie privée, tes sentiments ou tes projets. S'il apprend que tu es heureux, il essaiera de gâcher ton bonheur. S'il apprend que tu souffres, il s'en délectera. Garde ton jardin secret sous haute surveillance électronique et émotionnelle. Moins il en sait, moins il a de prise pour escalader la paroi de ta vie. La solitude qui suit la rupture est parfois peuplée de fantômes. Tu entends une chanson à la radio et tu te mets à pleurer car elle te rappelle une promesse non tenue. Tu passes devant un restaurant et tu ressens un vide immense. C'est le sevrage. Ton cerveau est en manque de l'intensité dramatique des montagnes russes émotionnelles de la relation. Le calme te semble suspect, presque dangereux, car tu as été habitué à attendre la prochaine explosion. Apprends à apprivoiser ce calme, à le chérir. C'est dans ce silence que tu vas retrouver ta propre voix, celle que tu as étouffée pendant si longtemps pour ne pas faire de vagues. Écoute cette voix. Elle est dos fragile, elle hésite, elle balbutie, mais elle est la seule qui dise la vérité sur qui tu es. Elle te dira ce que tu aimes vraiment manger, quel film tu as vraiment envie de voir, quelle vie tu as vraiment envie de mener sans l'approbation de personne. Parlons de la dette émotionnelle imaginaire. Le narcissique te fera toujours sentir que tu lui dois quelque chose. Pour le temps qu'il a sacrifié pour toi, pour l'argent qu'il a dépensé, souvent pour t'impressionner ou t'acheter, pour les conseils qu'il t'a donnés, c'est une dette destinée à te garder enchaîné par la culpabilité. Après tout ce que j'ai fait pour toi, et sa phrase favorite, brise cette chaîne mentale, tu ne lui dois rien. Le prix que tu as payé en santé mentale, en estime de soi et en années de vie couvre largement toutes les dettes du monde. Tu es quitte. Tu peux partir la tête haute, sans te retourner, car le solde de tout compte a été signé dans tes larmes. Souvent, après une telle épreuve, on a peur de faire à nouveau confiance. On voit des prédateurs partout. On analyse chaque geste de nos nouveaux interlocuteurs avec une méfiance maladive. C'est une réaction normale de protection, un syndrome de stress post-traumatique relationnel. Mais ne laisse pas cette peur devenir ta nouvelle prison. Tous les êtres humains ne sont pas des narcissiques. Il existe des gens merveilleux, empathiques, capables de donner sans attendre de retour démesuré, capables de s'excuser sincèrement quand ils font une erreur. La différence, c'est que maintenant, tu as les outils. Tu connais les red flags. La précipitation excessive, le manque d'empathie pour les serveurs ou les subordonnés, la façon dont il ou elle parle de tous ses ex comme étant des fous. Cette expérience t'a donné un radar ultra perfectionné. Utilise-le pour choisir tes relations avec discernement, pas pour t'isoler du reste de l'humanité. La reconstruction est un processus non linéaire. Il y aura des jours où tu te sentiras invincible, prêt à conquérir le monde, et d'autres où une simple odeur de parfum dans la rue te fera reculer de 10 pas. C'est normal. C'est le processus de cicatrisation. Une cicatrice ne se forme pas en un jour, elle gratte, elle tire, elle est rouge et boursouflée, puis elle finit par blanchir et s'estomper pour devenir une simple marque de ton histoire. Un jour, tu regarderas cette période de ta vie comme un chapitre lointain. Un livre que tu as lu il y a longtemps et dont tu as oublié les détails les plus douloureux. Tu te demanderas même comment tu as pu rester si longtemps sous une telle emprise. Ce jour-là, tu sauras que tu es totalement guéri. N'oublie pas de célébrer tes petites victoires quotidiennes. Le premier jour où tu ne pensais pas à lui/elle en te réveillant. La première fois que tu ris aux éclats, d'un rire qui vient du ventre, sans te demander s'il elle approuverait. La première nuit de sommeil complet, sans cauchemar. Ce sont des jalons essentiels sur ton chemin de retour vers toi-même. Chaque petit pas compte. Tu es en train de reprendre possession de ton territoire mental, hectare par hectare, comme une armée de libération. C'est une reconquête héroïque, même si elle se passe dans l'intimité de ton salon. L'individu narcissique, lui, restera prisonnier de sa propre structure. Il changera de décor, de partenaire, de travail, mais il emmènera toujours son vide abyssal avec lui. C'est sa tragédie personnelle. Il est condamné à rejouer le même scénario, encore et encore, sans jamais connaître la paix ou la satisfaction réelle. Toi, tu as la capacité de changer, d'évoluer, de grandir, de devenir une meilleure version de toi-même. C'est ta plus grande force et c'est ce qu'il ou elle t'envie le plus au fond.
ta capacité à être d'authentique, à ressentir de vraies émotions, à créer de vrais liens basés sur la vulnérabilité et le partage. C'est cela qu'il a essayé de te voler, mais c'est une part de toi qui est inaliénable. Pour finir, entoure-toi de beauté. Pas de la beauté superficielle, filtrée et artificielle qu'il ou elle affectionnait pour son image sociale, mais de la vraie beauté, celle d'un coucher de soleil, d'une amitié sincère qui dure depuis des années, d'un travail bien fait avec passion, d'un moment de bonté désintéressée envers un inconnu. Nourris ton âme de choses saines et authentiques. Le poison narcissique s'évacue par la pratique constante de l'autocompassion et de la gratitude pour les choses simples. Tu as survécu à la tempête, tu as évité le naufrage et tu es maintenant le capitaine de ton propre navire. La mer peut être encore agitée, mais tu sais maintenant comment tenir la barre et lire les étoiles. Prends le temps de trier tes souvenirs comme on trie de vieux papiers après un déménagement difficile. Il y a ceux que tu vas garder, les leçons apprises sur les limites et le respect de soi, les moments de lucidité retrouvés. Et il y a tout le reste, la manipulation, les mensonges, la méchanceté gratuite que tu vas mettre au broyeur de l'oubli. Ne laisse pas les débris du passé encombrer ton présent radieux. Ton espace mental est un bien précieux, ne le loue plus jamais à quelqu'un qui ne te traite pas avec une dignité absolue. Si tu te sens encore fragile, c'est que tu es humain et que ton cœur fonctionne encore. La fragilité n'est pas une faiblesse, c'est une ouverture, une sensibilité qui a survécu à l'oppression. C'est par là que la lumière rentre à nouveau dans ta vie. Les gens les plus inspirants sont ceux qui ont été brisés et qui ont recollé les morceaux avec de l'or, comme dans cette technique japonaise, le kintsugi. Tes fêlures font partie de ton histoire, elles témoignent de ta résilience et elles te rendent unique et infiniment précieuse. Alors, quand tu seras prêt, respire un grand coup, remplis tes poumons de cet air libre. Regarde l'horizon. Il y a tout un monde qui t'attend, un monde où tu n'as plus à t'excuser d'exister, où tu n'as plus à marcher sur des œufs de peur de déclencher une crise, où tu peux enfin être toi-même, totalement, absolument, librement. C'est cela, la véritable fin de l'histoire avec un narcissique. Le début glorieux de ta propre histoire, écrite avec ta propre plume. La route est devant toi, et pour la première fois depuis longtemps, c'est toi qui choisis la destination, la vitesse et les passagers. Ne te presse pas, savoure chaque mètre parcouru sur le chemin de la liberté. La liberté est un goût subtil qui s'apprécie de plus en plus avec le temps. Tu as repris les clés de ta maison intérieure, tu as ouvert grand les fenêtres pour faire partir l'odeur du rance, et maintenant le monde t'appartient à nouveau. Ne laisse plus jamais personne te faire croire que tu es petit ou insignifiant. Ta vie est ton chef-d'œuvre et tu es le seul artiste autorisé à tenir le pinceau. N'oublie jamais que le silence est ta plus grande arme de défense massive. Ce n'est pas un silence de boudage ou de manipulation comme il ou elle le pratiquait, c'est un silence de protection, une frontière sacrée. C'est le mur que tu érigeras entre ta paix intérieure durement acquise et son chaos extérieur permanent. Chaque fois que tu es tenté et de rompre ce silence pour lui dire ces 4 vérités, demande-toi « Qu'est-ce que j'espère obtenir de ce mur de briques ?» Si la réponse est une explication, des excuses ou une reconnaissance de ma souffrance, sache que tu ne les obtiendras jamais. Le narcissique est incapable de te donner ce qu'il ne possède pas lui-même. En restant dans le silence, tu acceptes de te donner à toi-même ce dont tu as besoin, la validation de ta propre réalité, sans avoir besoin qu'un bourreau la confirme. C'est ainsi que l'on sort définitivement de l'emprise. Non pas en gagnant une énième bataille de mots épuisante, mais en cessant tout simplement de combattre. En devenant invisible pour le prédateur parce que tu ne vibres plus sur la même fréquence que lui. En redevenant visible pour toi-même dans toute ta splendeur et tes imperfections. C'est un voyage intérieur qui demande de la patience, de la persévérance, mais dont la récompense est immense. La réappropriation totale de ton âme. Tu n'es plus une source d'approvisionnement, tu n'es plus un objet de décoration, tu es un sujet souverain. Et c'est la plus éclatante des victoires. Si tu te surprends à avoir de la peine pour lui ou elle, rappelle-toi que c'est ton empathie qui parle, cette même empathie qu'il ou elle a cyniquement utilisée pour te piéger et te garder sous contrôle. C'est noble d'avoir de la compassion pour la souffrance humaine, mais ne laisse pas cette compassion te ramener dans l'arène. On peut avoir de la pitié pour un animal sauvage blessé, tout en restant prudemment derrière la barrière de sécurité pour ne pas se faire mordre à nouveau. Garde ta barrière. Ta sécurité émotionnelle et physique passe avant tout. La vie est courte, bien trop courte pour la passer à essayer de remplir un puits sans fond avec ton propre sang. Consacre ton énergie à ceux qui te nourrissent en retour, à ceux qui t'élèvent, à ceux qui te voient vraiment pour qui tu es. C'est là que se trouve la vraie vie, loin des jeux d'ombre, de miroirs et de faux semblants. Tu as fait le plus dur, tu as franchi la porte. Le reste n'est qu'une question de temps, de patience et de douceur infinie envers toi-même. Regarde le chemin parcouru depuis ce fameux jour où tu as décidé, au fond de toi, que c'en était assez.
C'était peut-être un petit non tremblant ou un grand cri de colère libérateur, peu importe la forme. C'était l'acte de naissance de ta nouvelle vie. Depuis ce jour, chaque décision que tu prends pour ton bien-être, chaque limite que tu poses, chaque plaisir que tu t'accordes est une victoire éclatante sur l'oppression. Sois fier de toi, sincèrement. Peu de gens ont le courage de briser les chaînes d'une telle emprise psychologique. Tu l'as fait. Tu es un survivant et bientôt, tu seras bien plus que cela. Tu seras quelqu'un de pleinement épanoui, enrichi par l'épreuve. Le brouillard se lève enfin, le soleil pointe le bout de son nez sur ton nouvel horizon. La pièce n'est plus dans le noir, elle est éclairée par ta propre lumière intérieure, celle que personne, absolument personne, ne pourra plus jamais éteindre. Tu as repris le contrôle définitif de l'interrupteur. Et cette fois, tu choisis de laisser la lumière allumée pour toujours. Si ces mots ont résonné dans ton salon, dans ton cœur ou dans tes écouteurs, laisse une trace de ton passage. Ton témoignage, même anonyme, est une bougie allumée pour ceux qui sont encore perdus dans l'obscurité de l'emprise. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on brise le cercle de la manipulation. La parole libère, le silence protège et l'action transforme. Tu es sur la bonne voie, la voie de la liberté. Continue d'avancer, un pas après l'autre, sans jamais te retourner. L'avenir t'appartient désormais.